Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps d'analyser l'énoncé de l'exercice 29, page 418 de votre manuel. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment résoudre cet exercice. Alors, on vous dit que pendant une régate, une course de bateau, à un instant donné, trois voiliers V1, V2 et V3, que je vois représentés ici, se trouvent à la même distance d'un phare situé sur la côte, mais je ne connais pas la position précise de ce phare, et le but de l'exercice est de retrouver cette position. Alors, on vous parle de papier calque, je vais commenter un petit peu cette partie de l'énoncé. Les gens qui ont écrit l'énoncé partent du principe que vous avez le manuel papier et que donc vous allez pouvoir décalquer directement à partir de votre livre. On peut de toute façon s'en sortir même avec le manuel numérique, il suffirait d'imprimer la page de l'énoncé et on pourrait décalquer une fois que l'énoncé serait imprimé. C'est pas ce que je vais vous demander de faire, mais de toute façon dans un premier temps je vais vraiment analyser ce dont il est question, parce que si vous regardez bien, effectivement on vous parle de voilier V1, V2, V3, je cherche une couleur qui va se voir, voilà, et je les visualise bien les voiliers, je vois le bateau, je vois qu'il y a écrit V1 ici, mais ce que je vois aussi, c'est cette croix. Eh bien, cette croix, elle est importante parce que c'est uniquement à partir de cette croix que je vais travailler. Je ne vais pas du tout avoir besoin de décalquer le mât, la voile, les petites vagues. Tout ça, vraiment, n'a aucun intérêt dans cet exercice. On est en train de modéliser une situation réelle, donc des bateaux en train de faire une course. Mais en mathématiques, lorsque j'essaye de modéliser ceci, eh bien, on peut imaginer que, par exemple, avec une vue du ciel suffisamment proche, on pourrait bien voir les bateaux, bien distinguer tout ce qui se passe sur le bateau. Mais en reculant, en s'élevant petit à petit, au fur et à mesure que je vais m'élever, le bateau va devenir de plus en plus petit, jusqu'à ce que peut-être j'arrive à le confondre avec un point. Et donc, en mathématiques, on ne va pas travailler sur le bateau, on va modéliser et supposer que ce point est assimilable, que ce voilier, pardon, est assimilable à un point. Et on ne vous demande même pas de choisir vous-même le point, vous pourriez choisir celui-là, celui-là, celui-là. On ne vous demande surtout pas de le choisir, il est fourni dans l'énoncé. Donc bien sûr, c'est exactement la même remarque pour le voilier V2, que j'assimilerai à ce point, et pour le voilier V3, que j'assimilerai à ce point. Donc si je devais faire la démarche demandée dans l'énoncé, eh bien je ne décalquerai en réalité que les 3 points. Ce qui me donnerait, je l'ai fait en avance, voilà, ce qui me donnerait quelque chose comme ça. Et ensuite, en retirant le livre et en ne gardant que ma feuille de papier calque, eh bien, je serai amenée à travailler uniquement à partir de ces 3 points. Donc voilà, ça c'était ma première remarque. Donc en réalité, vous êtes amené à travailler à partir d'un schéma de ce type-là. Et je vous disais, je ne vais pas avoir besoin que vous imprimiez l'énoncé pour décalquer la position précise de V1, V2 et V3. Je vais simplement avoir besoin que vous placiez des points à peu près comme ça, c'est ce que je vous dis en classe aussi d'habitude, hein, donc que vous ayez une figure qui ressemble à celle que je vous projette en ce moment. Dernière remarque, toujours en analysant l'énoncé, je n'ai toujours pas commencé à le résoudre, hein, j'essaie de comprendre ce qui m'est donné et ce qui m'est demandé. Eh bien, on vous demande de situer la position P de ce phare, et donc il est important que vous réalisiez qu'en réalité, le phare sera assimilé lui aussi à un point. Donc je n'ai pas du tout besoin que vous me dessiniez le phare, j'ai besoin que quelque part sur votre schéma, donc je vais inventer bien sûr, mais pourquoi pas par ici, eh bien vous me disiez voilà, j'ai trouvé la position du point P, il est là. Alors évidemment c'est pas en le mettant au hasard et de façon imprécise que vous allez satisfaire mes attentes, mais ça c'est l'objet d'une deuxième partie de la vidéo. Désolée pour les bruitages. Je vous invite, si vous n'aviez pas compris déjà toute cette première partie d'énoncé, à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir continuer à réfléchir de votre côté à ce qu'il va falloir faire. Très bien, donc je reprends avec vous la lecture de l'énoncé de cet exercice. On vous parle de la régate, on vous dit qu'à un instant donné, les 3 voiliers V1, V2 et V3 se trouvent à la même distance du phare que je cherche à positionner. Donc si je reformule ici, les points V1, V2 et V3 se situent
à la même distance du point P. J'en déduis que la distance entre le phare P et le voilier V1, la distance PV1, la longueur PV1, est égale à la distance entre le phare et le voilier V2. Et que bien sûr, ces deux longueurs sont aussi égales à la distance qui sépare le phare du voilier V3. Donc voilà la condition que je cherche à satisfaire. Je cherche le point P qui vérifie cette condition. Donc j'ai écrit deux signes égales sur la même ligne, je sais, et je ne suis pas en train de faire un calcul, je suis en train de vous dire que ces trois longueurs doivent être égales. Et donc si j'analyse un petit peu et que je me concentre sur la première partie de cette condition, je vois qu'en fait je suis par exemple en train de chercher le point P tel que les longueurs PV1 et les longueurs PV2 soient égales. Le point P doit être équidistant des extrémités V1 et V2 du segment V1-V2. Je le traduis comme ça parce que, effectivement, on me parle de même distance et j'ai des propriétés dans le cours là qui me viennent à l'esprit. J'en ai deux qui parlent d'équidistance. Je vous en ai recopié une. Je vous dis que je cherche le point P qui vérifie cette égalité. Imaginons que je l'ai trouvé, que le schéma soit réalisé. Eh bien, mon point P, situé à la même distance des extrémités V1 et V2, il va forcément appartenir à la médiatrice du segment V1-V2. La propriété dont je vous parle est la suivante. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. Alors c'est pas la peine de recopier tout ce que je suis en train d'écrire, c'est vraiment pour appuyer mes explications que je l'écris sur le paperboard, mais vous, pour l'instant, vous n'avez rien d'autre que ces trois points qui apparaissent sur votre schéma. Donc je vous disais, imaginons que je l'ai construit, alors forcément ce point, surprise ou surprise, à la fin je verrai qu'il appartient à la médiatrice du segment dont je viens de vous parler, le segment V1-V2. Mais effectivement, imaginons maintenant que ce soit construit, puisque P appartient à la médiatrice du segment V1-V2, eh bien je vais pouvoir appliquer la propriété réciproque de celle-ci, la deuxième propriété du cours, qui dit que si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors ce point est équidistant des extrémités de ce segment, c'est-à-dire que si le point P appartient à la médiatrice dont je parle ici, alors cette égalité aura bien lieu. Bien, donc cette analyse m'amène à chercher le point P sur la médiatrice du segment V1-V2. Et pour les mêmes raisons, si maintenant je regarde cette égalité, la longueur PV2 doit être égale à la longueur PV3, ce qui va m'amener, avec le même raisonnement, à chercher le point P sur la médiatrice du segment V2, V3. Et pour les mêmes raisons, puisque la longueur PV1 doit aussi être égale à la longueur PV3, le point P va également appartenir à la médiatrice du segment V1, V3. Donc voilà, je viens d'analyser l'énoncé, ça m'a pris du temps, j'ai toujours rien écrit sur ma feuille, mais maintenant je sais que je cherche à positionner le point P équidistant des trois sommets d'un triangle qui n'est pas encore tracé, mais il me suffit de le tracer et de me ramener donc à une propriété du cours. Je vais construire les médiatrices de chacun des trois côtés du triangle, et le cours me dit ces médiatrices sont concurrentes en un point appelé centre du cercle circonscrit au triangle V1, V2, V3. Je vais construire donc le centre du cercle circonscrit au triangle V1, V2, V3, ce sera le point P que je cherche depuis le début. Alors si la construction que vous aviez faite n'était pas bonne, ou si vous n'aviez même pas commencé, je vous invite à mettre la vidéo sur pause à nouveau pour pouvoir faire votre construction, et moi je vais la faire de mon côté. Alors c'est parti, je vais construire la médiatrice par exemple du premier côté, V2, V3, que voici, à l'aide de mon compas et de ma règle non graduée. Donc j'arrive à peu près à visualiser, parce que je sais que la médiatrice de ce segment doit le couper perpendiculairement et en son milieu. Donc un angle droit, un milieu que j'arrive à peu près à positionner. Donc je sais que le point P se situera dans cette zone-là. Je vais être plus précise au moment de la construction bien sûr. Mais je sais aussi que c'est de ce côté-là de ma page que je le cherche, parce que dans l'énoncé, au début, on me dit que le point P
se situe sur la côte. Donc du coup plutôt vers le haut, pas en pleine mer, plutôt sur la côte. Donc quand je vais faire ma construction, je vais garder ça à l'esprit. En tout cas, si vous y pensez, c'est bien. Après, si vous n'y pensez pas, c'est pas très grave. Mais moi, ça va me permettre d'avoir des traits de construction un peu plus éloignés du futur point P. Donc, je vais mettre la pointe sèche en V3, puisque je cherche à construire la médiatrice du segment V2, V3. Et je vais prendre un écartement suffisamment grand, justement, pour ne pas venir polluer l'espace qui va m'intéresser par la suite. Je vous dis, je sais que le point P va se situer sur la côte. Donc pointe sèche en V3, écartement quelconque, plus grand que la moitié du segment V2, V3, mais là je suis largement plus grande que la moitié, je suis même plus grande que le segment, donc tout va bien. Un arc de cercle vers le haut, et dans l'idéal un arc de cercle vers le bas. Bon, par contre moi je vais manquer de place pour pouvoir le faire vers le bas avec le même rayon. Donc tant pis, je m'occuperai du bas plus tard. Là pour l'instant, il est primordial que je garde le même écartement. J'ai mis la pointe sèche en V3, il faut absolument que je garde le même écartement pour mettre la pointe sèche en V2 et construire ce deuxième arc de cercle. En ayant gardé le même écartement, je suis assurée que ce point que j'obtiens à l'intersection des deux arcs de cercle est bien situé à la même distance de V2 et de V3, et donc qu'il appartient à la médiatrice de V2, V3. Donc comme je cherche à construire la médiatrice à l'aide de deux points, bien je sais que je vais pouvoir utiliser ce premier point. Donc comme je manquais de place, j'ai dit que j'allais prendre un rayon plus petit vers le bas, d'autant que le point P n'est pas par là, donc c'est vraiment pas gênant. Donc je peux prendre n'importe quel écartement, disons par exemple celui-là. Un arc de cercle de centre V3, alors j'ai peut-être raté le point V3. Je sais qu'à la fin de toute façon, j'ai déjà manqué de précision depuis tout à l'heure, mais essayons de limiter les dégâts. Je sais que j'ai manqué de précision par rapport à vous. Mais voilà, donc surtout je garde ce même écartement. Pointe sèche en V3 pour le premier arc de cercle, pointe sèche en V2 pour le deuxième arc de cercle, que voici. J'obtiens un deuxième point qui est situé à égale distance de V3 et de V2, donc un deuxième point de la médiatrice du segment V2, V3. Il me reste à relier ces deux points. Donc je vais essayer de construire une droite en étant précise. Là je sens que je manque de précision. Ouais. Je vais tracer la droite à la règle. Alors évidemment, vous savez que j'ai tendance à tricher parce que j'ai un outil un petit peu plus précis, même si à la souris c'est quand même compliqué. Voilà. Donc comme c'est une droite que je cherche à construire, bien je vais la prolonger. Et donc je sais que le point P, il est quelque part sur cette première droite que j'ai construite. La droite D1. Je la nomme, même si en réalité ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc ma droite D1, médiatrice du segment V2, V3, et l'ensemble des points situés à égale distance de V2 et V3. Donc si par exemple je prenais ce point-là, je vais l'appeler M, l'espace d'un instant, eh bien je serais assurée que les longueurs MV2 et MV3 sont égales. Donc ça c'est déjà une première chose. Par contre il est clair que M est beaucoup trop loin du point V1 pour répondre à la consigne. M ne peut pas être la position, ne peut pas être le point P. Il est beaucoup trop éloigné du point V1. Mais c'est normal, je n'ai toujours pas considéré le point V1. Il faut maintenant que je construise la médiatrice d'un segment dont une des deux extrémités est V1. Donc je vais par exemple construire la médiatrice du segment V1, V3. Et donc je serai assurée d'être à égale distance de V1 et de V3. Donc pour ce faire, pointe sèche du compas sur un des deux points. Je commence par exemple par V3. Comme tout à l'heure, je vais prendre un rayon suffisamment grand, plus grand que la moitié. Désolée pour les alertes. Voilà. Je peux être même plus grande parce que comme ça me permettra de m'éloigner un petit peu de la zone dans laquelle je cherche le point P. Mais en réalité, vraiment pour le coup, peu importe. Est-ce que j'ai été assez précise? Oui, à peu près. Arc de cercle de centre V3 de rayon quelconque, et je garde le même écartement pour faire mon arc de cercle de centre V1. Par contre, vu que j'ai pris quand même un rayon particulièrement grand, je ne vais pas pouvoir utiliser le même rayon pour faire le deuxième point de l'autre côté, ou quoique, non, ça passe pas. Donc je vais prendre un autre rayon, plus
outil. Pardon, je regardais le mauvais segment, donc je reprends. Je veux la médiatrice du segment V1, V3. Je prends un rayon plus grand que la moitié et j'essaye de viser, voilà, un point qui sera dans cette zone-là. Donc un premier arc de cercle de centre V1 de rayon quelconque, mais je garde ce rayon pour faire le deuxième arc de cercle de centre V3. Je trace le deuxième arc de cercle et à l'intersection des deux, j'ai un deuxième point qui appartient à la médiatrice du segment V1, V3. Donc je vais, voilà, tracer comme ceci la droite D2, médiatrice du segment V1, V3. Donc je prends mon outil un peu plus précis, je commence à tracer une demi-droite, mais je vais tout de suite venir la prolonger pour avoir une droite qui est donc la médiatrice du segment V2, la médiatrice du segment V1, V3. Je la nomme D2, la voilà. Alors il y a une remarque vraiment importante que je dois vous faire, qui est la suivante. Ici, les deux que je viens de tracer, donc la première médiatrice et la deuxième médiatrice, sont séquentes en un point qui sera forcément le point de concours des trois médiatrices. Donc je peux d'ores et déjà placer le point P. Le phare, il se situe ici, c'est sûr et certain. Comme le point P appartient à la médiatrice rose, eh bien les deux longueurs que je vais tracer sont égales. Mais comme le point P appartient à la médiatrice verte, les deux longueurs que je vais tracer sont égales. Oui, mais il y en a une qui est de deux couleurs différentes. Donc ça me permet vraiment d'affirmer que ce vert est égal à ce vert, qui est aussi rose, qui est égal à ce rose. Les trois longueurs sont égales. P est bien équidistant des trois sommets de mon triangle. Donc je peux le vérifier aussi. Pointe sèche en P, écartement par exemple jusqu'au point V1. Et ensuite, je vais croiser les doigts pour que le cercle que je m'apprête à tracer passe aussi par le point V2. Oui, ça passe bien. Et par le point V3. Eh bien, écoutez, tout se passe plutôt bien. J'ai bien réussi à construire le centre du cercle circonscrit au triangle V1, V2, V3. Je vais enlever l'énoncé qui vient un petit peu polluer ma vision de la chose. Voilà. Par contre, rien ne m'empêche de construire la troisième médiatrice, pointe sèche en V1, écartement quelconque. Je vais la construire en bleu, par exemple. Une fois que j'ai mon écartement, je vais prendre le crayon mieux taillé, voilà. Une fois que j'ai mon écartement ici, eh bien, je peux essayer de l'utiliser aussi pour tracer l'autre point qui va me permettre de construire la médiatrice du segment V1, V2, mais c'est trop proche de P, donc je vais plutôt me contenter de tracer ce premier point. Alors là, vraiment, je pense que je vais manquer de précision, parce que j'ai du mal à visualiser le point V2, en croisant les doigts, mais c'est pas gagné. Donc voilà, un premier point qui appartient à la médiatrice du segment V1, V2, et puis loin, plus loin, beaucoup plus loin, un deuxième point qui peut appartenir à la médiatrice du segment V1, V2. Pointe sèche en V2 avec un grand écartement que je conserve, attention, obligation de conserver l'écartement. Et puis, voilà, je viens tracer le deuxième arc de cercle de même rayon, centré en V1. Et grâce à ces deux points là que j'ai fait apparaître en bleu, moi, sur ma construction, je vais pouvoir prendre ma règle, croiser fort les doigts, mais je sens que j'ai manqué de précision, c'est pas gagné. Donc je croise les doigts, ah, c'est franchement pas mal en fait. Je relie donc le point que j'ai ici avec le point que j'ai là-haut. Et je croise les doigts pour que ça passe par P. C'est le cas, donc je pense que je peux être fière de moi. Et de votre côté, je vous invite à faire pareil. Vérifier, tracer la troisième médiatrice. Je répète, elle est vraiment pas du tout indispensable pour trouver la position du point P. Par contre, le fait de la construire, bien, ça va vous rassurer et puis du coup me rassurer. Premièrement, c'est un bon entraînement d'avoir construit les trois médiatrices, même si dans l'énoncé tel qu'il était posé, je pouvais m'en dispenser. Et puis ça vous permet de vous auto-corriger, comme je ne suis pas là pour passer dans les rangs et pour vérifier vos constructions. Vraiment, je vous encourage à le faire. Je m'en tiens là pour cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.